Je pense que déjà, il faut, honnêtement, si j'étais ministre de la Santé, dès que j'entends quelqu'un dire le trouble bipolaire, c'est une alternance de phase euphorique et Mm. dépressive, je les virerais. Tu vois. Je prendrais et je les foutrais dehors. Tu vois. Tu Mm. les vires, c'est pas compliqué. Tu peux pas traiter les gens avec un trouble bipolaire si tu penses que il faut faire des phases euphoriques. C'est juste pas possible. Mm. Honnêtement, c'est pas compliqué. J'ai jamais fait de phase euphorique de ma vie. Si. Bah, euphorique, non. Ah bah, t'avais l'air, en tout cas. Ah bah vraiment, j'étais pas euphorique. Et donc, parfait, Voilà. parce que les gens, quand ils sont en phase maniaque, Mm. les plaintes les plus fréquentes, c'est des plaintes de symptômes dépressifs. Ouais. Donc si tu dis, vous avez déjà été euphorique dans votre vie, et que les gens ils font, et tu dis, bon bah c'est non, bah laisse tomber. Je veux dire, laisse tomber, si tu demandes au conjoint, il voit pas trop. Je pense que j'étais plus vénère que euphorique. Oui. Si tu devais Oui, oui, tu vois, si tu le devais mettre symptôme un mot, principal, c'était plutôt c'était que j'étais l'irritabilité. vénère. Donc, il faut se mettre à jour, il faut virer le DSM, il faut virer les gens qui récitent le DSM, les gens qui font de la vulgarisation de santé mentale et qui lisent les critères un par un. J'ai envie de m'éclater le Mm. crâne contre le mur. Il faut virer tous ces gens. Et le 2026 commence sous la tolérance de l'autre et la sagesse. Donc voilà, c'est le trouble bipolaire, c'est des alternances de phases thymiques. Thymique, ouais, c'est ça. Donc ça peut être soit des phases Alors, du coup, ben, moi, je fais la distinction entre trouble et bipolaire maniaco-dépression. et non, les Non, troubles de l'humeur, hein. J'aime pas le terme de maniaco-dépression, ça c'est personnel. Mm. tu sors. Non, j'ai déjà dit Tu plusieurs fois. sors. Ok. Et moi, j'ai plutôt la grande catégorie des troubles de l'humeur, On voit ton tatouage. mais je m'en fous. Ok. Et dedans, il y a le trouble bipolaire qui en est une partie, quoi. Mais Ok. Tu voilà. sais qu'il y a des gens sur les réseaux, ils disent maniaco-dépressif, c'est le vieux truc, vous comprenez rien. Vous êtes dur. Vous Ouais. êtes dur avec moi. Donc, moi, je dis maniaco-dépressif parce que maniaco-dépressif, c'était des phases Donc, d'humeur on est d'accord, il récurrentes. dit pas psychose Non, je maniaco-dépressive, dis hein, il dit maladie. maladie maniaco-dépressive. Maladie maniaco-dépressive. Et du coup, si tu fais 7 dépressions dans ta vie, tu es maniaco-dépressif. Si tu fais 3 dépressions et 4 phases hautes, tu es maniaco-dépressif. Si tu fais 7 phases hautes, tu es maniaco-dépressif. Et Ça, donc, c'était la définition c'est la originale de définition Créplin. de Créplin, qui a plus de sens, à mon avis, que le DSM. Donc, en fait, autrement dit, le, la bipolarité n'est qu'un sous-groupe de la maladie Mm. maniaco-dépressive qui comporte des gens qui font des récurrences de problématiques d'humeur, mais qui ont par définition au moins une phase haute. Le problème, c'est que les gens qui font des humeurs dépressives récurrentes, sans phase haute, eh ben, ils répondent au même traitement que Ouais, ceux c'est qui ça. font des phases hautes aussi. Donc en pratique, parce que moi je suis un type pratique, tu vois, je Mm. suis un homme de terrain, moi, je suis un soldat, tu vois. Il y a que ça qui compte. Donc il y a plein de trucs sémantiques dont je me contrefiche, tu vois. Genre l'autisme, est-ce que c'est un trouble neurodéveloppemental ou une maladie, par exemple? J'en ai profondément pas grand-chose à faire. Ça change pas grand-chose en pratique. Oui, mais en politique, arrête avec la politique, Mm. fous-moi la paix, fous-moi la paix. En pratique, pour le trouble bipolaire, c'est pas pareil de dire maniaco-dépression. Euh, le truc le plus important, je pense, c'est le temps. Il faut être un maître du temps. Il faut savoir si le traitement qu'on donne est efficace pour plus tard Mhm. et pour prévenir un nouvel épisode ou s'il est efficace pour traiter l'épisode du moment. Ok. Mm. Ça dépend aussi de où est le patient sur cette chronologie-là. Si le patient il fait des épisodes qui durent 2 mois et qu'il en fait 3 par an, si tu mets un traitement et que ça fait déjà un mois qu'il est malade, eh ben, c'est déjà cuit pour cet épisode. Il va s'en sortir avec ou sans ton médoc. Donc, il faut Mm. que tu aies une idée. Il faut que le patient avec l'entourage soit au courant que sur cet épisode-là, à la limite, on s'en fout. Mm. On fait le prochain. Si le patient il a fait 3 dépressions et que chaque fois elles ont duré 2 ans, euh, c'est mieux si tu mets un médoc quand tu le rends compte qu'il est qu'à la première année. Donc, il faut vraiment avoir l'idée, est-ce que j'essaye de prévenir un nouvel épisode ou est-ce que j'essaye de traiter un nouvel épisode? Si tu soignes une infection pulmonaire, tu peux mettre des corticoïdes et des antibiotiques. Si c'est une bactérie, les bactéries répondent à certains antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Je Mm. fais ça, c'est des petits slogans que je fais parce qu'il y a la Sécu qui nous regarde aussi et Mhm. je veux qu'ils voient que je participe à la santé publique Mhm. quand même. Hein, bon. Mais une fois que tu es soigné de ta pneumopathie, tu gardes pas tes antibiotiques. Parce que sur la prévention, les antibiotiques, ça sert à rien. On Mm. est d'accord? En tout cas, pas toujours. Donc il faut avoir ça en tête. Est-ce que ça te va pour toi?
Oui, Est-ce que tu as des choses à rajouter ou c'est juste parfait ce que j'ai dit? c'était très bien. Alors, mettre du temps, je ne sais pas, mais sinon, c'était très bien. Time Master, Ouais, c'est ça. Docteur The Who. Master. Non, Ouais, oui, Doctor Who. Docteur Who. Ouais. Voilà, donc faut avoir ça en tête, les gars, parce que sinon on fait n'importe quoi. Euh, il faut arrêter de mettre la kétiapine à 300 milligrammes. Il faut arrêter. Tu arrêtes tout de suite. Alors, Non, non, on peut mettre la tu kétiapine peux à la mettre à 300. 300 milligrammes, et pour la mettre à 300 milligrammes, il faut que ça n'ait pas marché à 250, Bah, c'est ça. ni à 200, ni à 150, ni à 100. Moi j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, son psychiatre lui a mis de la kétiapine, pourquoi pas, il lui a mis de la kétiapine, il a mis 50, 100, 200, 300 en 4 jours, 300 milligrammes de kétiapine en 4 jours. Ça te défonce le crâne. Personne ne fait ça, il faut être un sadique, ou alors il faut être un masochiste, non. Ou alors il faut être à l'hôpital et Oui, avoir en face de soi quelqu'un qui vraiment va pas bien, on est pressé, tu vois. oui. Mais ça, si tu fais ça en moyenne, les gens ils vont être défoncés, ils vont Ah être bah oui. défoncés, je veux dire, ils vont être fracassés de grave. Je ne résiste pas à le dire On à chaque parle de fois, quelqu'un qui bossait en plus, hein. Enfin, qui bossait, il va se dire, ouais. on parle de quelqu'un qui, moi j'ai déjà mis 50 milligrammes de kétiapine et le type était dans le coma. Alors il n'était pas dans le coma, en fait, il dormait. Il Mm, dormait. Ils ont appelé les pompiers sont venus et écoutez, il dort, madame, il dort. mm, Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va le laisser dormir et tout. Il s'est mm. réveillé 2 jours après, nickel, c'est alors qu'est-ce qui se passe? Il a même pas vu qu'il avait raté 2 jours, tu vois, c'est un truc de fou. Donc la kétiapine, ça défonce. Ça sédate tellement que le labo, dans les effets secondaires, ils ont dû faire plusieurs cases. Ils ont Oui, fait sédation, somnolence, fatigue. fatigue, Asthénie. asthénie. Foutez de la gueule du monde. Parce que sinon, en termes de sédation, la kétiapine, c'est dur de ne pas trouver des gens qui sont pas sédatés. J'irai même Ouais. plus loin. J'irai même plus loin. Je pense que les gens qui ne sont pas sédatés sous kétiapine, soit ils sont à des doses qui ne donnent rien, soit ils sont un peu agacés par la molécule, ils sont Ouais. un peu vénères, et tu vois, ça compense la sédation, mais c'est pas une bonne chose. Ouais. On veut pas être énervé, on veut être Bah, il calme. y a ça en plus, parce que c'est vrai qu'avec l'augmentation de la dose de la kétiapine, on augmente un petit peu l'effet noradrénergique chez certains patients. Et des fois, en fait, on est moins sédatif en augmentant les doses qu'en ayant des doses plus basses. Et surtout, on est plus irritant. Irritant, irritable. Non, mais je veux dire, Ah oui, le prescripteur est ouais, irritant. Ok. je sais pas comment dire. Je pense que c'est C'est pas le bon pas, mot, à mon c'est avis. pas très bien dit comme mot, ouais. Je Non, suis pas méga convaincu. je sais pas comment dire. Mais enfin, vous voyez ce je veux dire, quoi. Je pense que la kétiapine est noradrénergique quand on augmente la dose. Oui, un peu. J'ai l'impression de faire comme dans Morpheus, tu sais. Ouais, Tu crois vraiment que quelque chose avait dans cet espace et je sais pas quoi. Bref, tu crois que c'est de l'air que tu respires. ouais. Alors en fait, c'est plus compliqué, hein. C'est pas Oui, forcément un j'imagine bien, machin, mais de fait, mais moi de j'ai fait, vu oui, des ça se patients voit, où ça ça se se voit. voit, Oui, oui, t'augmentes ça se la voit. dose, Moi, la dose, ils peuvent ils ont vriller. des effets Ils peuvent vriller. noradrénergiques francs, quoi. Alors moi, la kétiapine, c'est vraiment une relation de love-hate Ouais, relationship parce que moi, ça m'a sauvé la vie en 48 heures, honnêtement. J'ai ouais. jamais été aussi bien. Ça fait bizarre. Et j'ai aussi des patients qui sont vénères Ah ouais. sous kétiapine. Alors quand ils sont vénères et qu'ils cassent tout, honnêtement, tu mets la kétia, une semaine après, ils ont tout pété. Il y a le mari qui arrive en disant, écoutez, il y a Ça va peut-être un pas. souci. Là, mais c'est facile, tu vois. Ouais, J'en ai aussi dit qu'ils sont restés vénères pendant des années. ouais. Je crois que j'en ai une où c'est ça. Allez, ouais, 2 ans, mais ça fait des années. Et en fait, c'était une vénère de bas grade, tu vois. Ouais, Donc c'est tu ça. passes un peu à côté, machin. Oui, oui, il y en a, c'est Il y en léger. a, c'est vraiment chiant. Donc il veut mieux avoir les vrais effets secondaires parfois qu'un truc. Machin. Euh, on va parler du poids. Il Mhm. faut arrêter de laisser grossir les gens. C'est pas possible. C'est pas vrai. Alors, quand tu fais une dépression unique, tu peux mettre un traitement qui fait grossir. Oui, Il va peut-être pas le garder toute sa vie. Au bout d'un an, la majorité des patients ont arrêté les médocs, donc c'est pas très grave. Il y en a même qui diraient, écoutez, c'est grave, vous nous parlez de médocs, mais les gens, de toute façon, ils les ont arrêtés. Au bout d'un an, il y a plus de 20% de gens qui les gardent, donc vous parlez pour rien. Ah, changer de chaîne. Mais du coup, là, on est sur un trouble chronique. On voit ton t-shirt. Euh, oui, on s'en fiche. Je veux pas qu'on voit ma tête, c'est ah, tout. c'est ça. En fait, t'es voilé. Et donc, je suis pas contre le voile, ni pour le voile d'ailleurs. Ah, Je oui, précise. c'est terrible. Après, les gens, ils m'insultent. Et du coup, c'est un trouble chronique et ils vont garder ce médoc toute leur vie. Quand tu prends 3 kilos en un an, vu qu'en moyenne, tu vas garder le médoc pendant des années, tu risques de devenir obèse. Mm. Ok. Et encore 3 L'obésité, kilos en un an, 3 c'est kilos en un an, c'est quand ça s'est bien passé. oui, C'est hein, quand ça s'est bien passé. ouais. Euh, et donc, le poids doit être géré tôt et la balance suffit. Si tu mets quelqu'un sous kétiapine et qu'il a pris 3 kilos en 6 mois, comme ça, c'est un problème. C'est un problème maintenant.
tu vois. Tu peux pas attendre qu'il ait pris 20 kilos et tu peux pas, surtout ne fais jamais ça par pitié, attendre que la prise de sang devienne, entre parenthèses, entre guillemets, anormale. Mm. Tu peux pas décemment attendre que les gens aient une glycémie supérieure à 1,10 ou 1,20 ou 1,30 ou je sais pas comment, quand est-ce qu'il s'arrête, avant de mettre la metformine pour compenser ça. Ça n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, c'est de la malpractice. Tu fais ça aux États-Unis, ils viennent chez toi, ils prennent tes enfants et ta famille. Tu peux pas faire ça. Donc, la résistance à l'insuline, donc on est d'accord, mini cours de mise à jour, le sucre ne peut pas rentrer tout seul dans les cellules, le gras peut rentrer tout seul dans les cellules, le sucre ne peut pas rentrer tout seul dans les cellules, il a besoin d'insuline pour rentrer dans les cellules. Si jamais il y a trop souvent du sucre qui rentre dans les cellules, l'insuline marche de moins en moins bien, on dit qu'il y a une résistance à l'insuline, du coup le corps augmente l'insuline pour que le sucre puisse rentrer. Et en fait, tu perds ce combat toujours parce que tu finis C'est par ça. être résistant à Et c'est un l'insuline. combat lent qui se voit pas forcément sur la prise de sang de base. Ça met 10 ans, ça peut mettre des années à se mettre en place. Donc toi, tu fais une prise de sang, tu dis, ah, ça va à peu près, mais en fait, le corps est en train de compenser. On pourrait dire que le corps fait du masking, Ouais. finalement. Mais c'est vrai, je déconne pas, le corps fait du masking. Donc si tu attends que la prise de sang soit dégagée, en fait, t'es sur la fin du parcours. Mm. Tu arrives à la dernière minute et là, tu dis, ah, ben, il y a diabète, ça, c'est vrai que c'est gênant. Après, tu te rends compte qu'en fait, le sucre rentre dans le cerveau, dans les neurones, hein, et du coup, bah, s'il y a une résistance à l'insuline au niveau périphérique, au niveau central, c'est plus compliqué, mais ça pose souci. Et du coup, il y a un lien entre diabète et psychiatrie. Les gens avec un diabète ont des problématiques psychiatriques qui explosent. Arrête de faire des grimaces à côté, là, c'est pas possible. Mm. Et on peut pas laisser les gens grossir. Un, parce que ils se font stigmatiser après. Hein. La société n'aime pas les gens obèses, c'est tout. Donc tu peux dire oui, il faudrait apprendre à tolérer, mais en pratique, tu te fais stigmatiser, tu te fais emmerder, ça c'est sûr. Deux, sur la santé physique, Bah, c'est une c'est catastrophe. dur de trouver quelque chose d'environnementalement induit qui soit plus toxique, on est Ouais. d'accord. Et trois, sur le plan psychiatrique, l'obésité est désastreux, ça fait de l'inflammation de bas grade, et on n'aime pas l'inflammation, on veut baisser le cortisol surtout. Tu sais que le cortisol te garde en vie, en fait. Hein, je veux Oui, dire, oui, oui, c'est il y important. a une espèce d'obsession, il faut baisser le cortisol et tout, genre comme si c'était les impôts de Samy. Non, je suis pas contre ni la peste, ni l'augmentation des impôts, je précise. Et du Euh, cortisol. et ni du cortisol. Ah si, je suis en train de finir de lire mon bouquin là. Ouais. Il faudra l'acheter. De Voilà, l'écrire, tu veux dire. de l'écrire. Ouais, il faudra l'acheter. C'est un bon bouquin. C'est sur ma vie. Faut que je fasse un peu de placement de produit. Je sais pas trop quand le faire. Alors je me suis dit pourquoi pas. Bon. Allez. Ok. Alors, les gens bipolaires sont parfois un peu hyperthymiques et ils ont la patate. Et parfois ils sont normaux. Oui. J'ai envie de dire banaux. Non, banane. Qu'est-ce que c'est chiant. Des fois ils sont d'un naturel irritable. Oui. Ok, ça ils sont moins chiants, un peu plus chiants. Il y en a qui sont d'un tempérament un peu dysthymique, qui sont toujours le verre un peu à moitié vide, tu vois. Tiens, voilà un chèque de 1 000 euros. Il est trop lourd le chèque. Et du coup, il y a le tempérament affectif de base qu'il faut connaître, mais on va pas refaire tout ça. N'importe quel psychotrope, sauf le Prami, mon amour, mais tu me corrigeras, mais n'importe quel psychotrope peut abraser les gens. Oui. Quand tu es abrasé, tu n'es pas déprimé, mais tu as perdu le plaisir de vivre, tu vois. Il y avait un signal comme ça et tu as, Ouais. sacrément resserré le truc. Ce qui n'est pas l'objectif primaire des traitements de la bipolarité, hein. Je On est rappelle, d'accord. parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont peur de ne plus avoir d'émotions. Non, c'est pas l'objectif. Si ça arrive, c'est un effet Secondaire, indésirable. Et on ne veut pas abraser les gens, on veut qu'ils soient Heureux. dans des amplitudes émotionnelles gérables Voilà. qui leur correspondent, mais pas qu'ils soient à plat. Oui, non, D'accord. c'est pas du tout l'idée. Donc, si tu prends le médoc et que tu es toujours dépressif, le médoc marche pas. Si tu prends le médoc et que c'est différent, tu n'es pas déprimé, mais tu n'es pas heureux et tu es complètement à plat, eh bien, c'est pas bon. Non, Il faut faire... Donc, moi, j'avais ça avec la lamotrigine. c'est pas le plus fréquent, je trouve, hein. La lamotrigine, non, c'est pas le plus fréquent. Et moi, j'avais ça avec la lamotrigine. Ah, et toi, Donc, oui. ouais. Donc, Ah, moi, toi, t'es d'habitude. irritable de ouf, toi, avec Oui, la mais j'étais lamotrigine. aussi abrasé sur le plan, Ah. tu vois. Moi, d'habitude, quand j'écoute des musiques, ça me touche. Ah oui, oui, je confirme. Ça me touche. Des fois, elle est en train, tu sais, genre, tu es en train, je sais pas moi, de faire un mot croisé ou d'imprimer des tracts.
militant pour ton bord idéologique, politique. N'importe quoi. Et je n'ai rien contre le militantisme. Et du coup, tu me regardes et je suis en train de chialer. Oui, Qu'est-ce qu'il fout? je confirme. Je suis en train de lire un truc. Elle il me fatigue, lui, et paf, tu mets tes écouteurs. Mais du coup, moi, j'aime bien ça. Oui. Et des fois, je fais de la musique, tu vois, au piano. Au piano, je fais 3 notes de merde, nan, et puis bam, j'explose en plein. Et j'adore ça. Mm. Euh, et avec la motrigine, ça avait disparu. Mm. Et les gens, en moyenne, ils aiment pas être abrasés. Non. C'est pas trop leur truc. Donc, si vous êtes abrasé, en moyenne, il faut se battre contre. Alors après, si tu me dis, écoute, Coco, t'es sympa, mais ça fait 20 ans que je suis malade, j'ai testé 50 médocs, Oui, là, je voilà. suis abrasé, mais ça me va pas trop mal. C'est une Je te question de dis, balance-bénéfice. déjà bravo, parce Mm. que tu as quand même pas mal galéré. Ouais. Et Et puis c'est chacun toi ses qui choix, choisis, quoi. chacun ses choix. Ok. Pour moi, la lamotrigine, c'est un antidépresseur. C'est Mm. un antidépresseur. Alors, au sens fonction, parce qu'on le met contre la dépression, on est d'accord, mais aussi dans la pharmacologie clinique, je Mm. trouve. Mm. Tu vois, la pharmacologie théorique, Moi, on retrouve beaucoup de similitude. similitudes, Et t'as merci. trop bu. Ah, hier soir, ouais. Beaucoup de similitudes entre la Je croyais que t'allais lamotrigine. dire beaucoup d'alcool. Non. Beaucoup d'alcool. Non, non, beaucoup de similitudes en effet en pratique entre la lamotrigine et les antidépresseurs. Bah, Ouais, je kiffe, kiffe, hein. ouais, bah c'est pas du tout le même fonctionnement de base, mais eux, oui, c'est assez kiff-kiff en Bah, pratique. la pharmacologie essentielle Mm, avec des slides, tu sais, tu mm. prends 2 neurones, tu Ouais, isoles 2 neurones, là c'est le glutamate, et tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est clair, merci docteur Stahl. Mm, Donc il y a ça, mais en pratique, la taille d'effet n'est pas terrible, mhm. autrement dit, il faut traiter beaucoup de patients pour voir un patient qui s'améliore, autrement dit, c'est une molécule qui est bien tolérée, mais c'est pas en moyenne la plus efficace. Alors là, il y a de la nuance. On est d'accord, il y a des gens qui sont sauvés avec la lamotrigine et ils gardent la lamotrigine. Je veux dire, on est d'accord. Exactement, j'en ai plein. Euh, mais en termes d'effets secondaires, je trouve que c'est pareil, c'est un peu vicieux, tu vois. Genre, ça peut te rendre un peu vénère, ça peut ne pas marcher du tout et du coup tu perds du temps, ce qui est un effet secondaire en soi. Ça peut entraîner des problèmes de concentration épiques. Ah ouais, Ça, c'est épique. les Je me problèmes souviens de d'un. mémoire et tout, ils Ah ouais, se rappellent de rien, c'était... c'est vrai que c'est assez chaud ça. Ouais, Et ça, tu l'as vu avant moi, je me souviens. ah oui. Car tu as oh, bah, je laisse tomber, c'est pas grave. Ça voulait pas. Je n'ai rien contre les gens qui bégayent non plus. Mais maintenant, je me défends. Donc voilà, la motrigine, il faut faire gaffe. Il y a la question de la dose, tu vois. J'aime pas, tu vois, parce que franchement, euh, le lithium, c'est simple. Tu doses dans le sang, tu le Mm, doses dans le sang, oui. et tu as une vague idée. La lamotrigine, c'est casse-couille. Ça peut marcher entre 50 et 400 milligrammes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et quand ça marche, ça met 3 semaines avant de marcher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est infernal. Minimum, ouais. Alors, tu as des études qui montrent que ça marche aussi vite que l'olanzapine, mais ça, tu vois, c'est un exemple d'étude, je trouve. Donc moi, tu vois, avant, j'étais vraiment pro-études, et il y avait des internes qui disaient, ah, la lamotrigine, ça met du temps avant de marcher, c'est chiant. Et je disais, non, t'as pas lu le papier Mm. de lamotrigine Bah, contre olanzapine. en effet, il y a des cas où ça marche Il super y a des fois, vite, ça hein. marche très vite, et des fois, ça marche très lentement. Oui, C'est c'est ça. ça. Donc en moyenne, ça marche aussi vite que l'olanzapine. Le Ouais. problème, c'est que la fourchette est beaucoup plus large. Mm. Donc la moyenne ne sert pas. En moyenne, on a tous une testicule. C'est ça. Je n'ai rien contre. Bon, bref. Alors, après, j'ai pas réussi à lire du tout. J'arrive. Fais voir, je m'y crois. Oui, c'est Euh, très mal écrit. Ah putain, c'est mal fait. Ouais. C'est qui a écrit ça? C'est moi. Oui. Attends, c'est chaud. Euh, les drogues. Alors, Une drogue, c'est mal les, mouillé. les drogues, les, les drogues, c'est pas bien. Euh, les drogues, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça pète la caboche. On est d'accord. Oui. Mais il faut que les psychiatres soient au courant. Parce que les gens ne disent pas quand ils consomment. Mm. Et franchement, je vais bien être tolérant, mais ça, c'est con. Mm. Il faut le dire aux psychiatres. Alors, si Oui, tu as pour deux on n'est raisons. pas flic, hein. Pour deux raisons. Si tu as un psychiatre qui dit arrêtez de boire, vous êtes un con, eh ben, tu peux changer de psychiatre, parce Oui. que probablement qu'il y a des soucis. Mais il faut que le psychiatre soit au courant, parce que si je te file un médoc et que ça marche pas, mais qu'en fait il y a de l'alcool à côté, peut-être que c'est l'alcool qui rend le médoc inefficace, et du coup je coche pas la case médoc ne marche pas, Mm. parce que c'est peut-être juste l'alcool qui a fait la résistance. Mm. Tu vois, donc c'est vraiment important de pouvoir dire ça aux praticiens. Vous dites, écoutez, je bois. Enfin, c'est quand même pas très compliqué, Oui. honnêtement. Je dis pas que c'est pas compliqué, mais enfin, c'est simple, tu vois. C'est simple, le principe est simple. Tu Oui, dis ce que c'est tu ça. consommes. Je dis pas que c'est facile, mais c'est important parce que ce soit en termes d'effets secondaires, il y a des gens qui sous kétiapine, ils prennent pas de poids, mais sous kétiapine plus alcool, ils Ouais. explosent. Oui, j'ai Ils ça. explosent. J'en ai un. L'alcool avec les psychotropes, il y a des fois, c'est
surréaliste comme ça fait prendre du poids. Ouais. Donc la tolérance peut être modifiée. Il y a des gens qui disent, ouais, ça me shoot. Et quand il y a une consommation d'alcool trop importante avec la quétiapine, on ne peut pas mettre de metformine, hein. Ah oui, il y a pas mal de gens qui disent ça. Bah oui, oui, enfin, c'est compliqué, quoi. Sur des vraies grosses consommations d'alcool quotidiennes, on peut pas mettre de metformine en plus parce que c'est trop dangereux. Donc, Le risque, c'est l'acidose lactique. bah, c'est ça. Et donc, du coup, bah, les prises de poids elles sont massives et on peut pas les endiguer, Mais on quoi. peut C'est pas faire vraiment. grand-chose, ouais. Donc, ça peut bouger la tolérance, que ce soit sur le poids ou sur la sédation. Il y a des gens qui sont shootés avec la kétiapine, ils sont encore plus shootés avec l'alcool. Ça peut aggraver le trouble psychiatrique de toute façon, et ça peut faire que le médicament ne marche pas. Donc, c'est pas bien ou mal de boire. Probablement que c'est pas efficace si l'objectif est d'aller mieux sur le long terme. C'est extrêmement efficace si l'objectif est d'aller mieux sur le court terme. Oui. Et du coup, il faut arriver petit à petit à modifier ses objectifs, la temporalité de ses objectifs. Putain, c'est beau ça. Et ça se fait avec un psychiatre, un psychologue, avec qui C'est vous ça. voulez, mais il faut que les prescripteurs soient au courant parce que franchement, sinon c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Mais on rame, quoi, sinon. On rame, puis les patients perdent du temps, et Bah, puis des c'est fois, ça. le pire, c'est que tu rayes une molécule. Mais On en a oui. plein où tu essayes du lithium, puis en fait, ah bah ça n'a pas marché, on laisse tomber. Ah oui, mais en fait, à cette époque, je vous ai pas dit, mais je prenais 6 joints par jour, et bon, bah, c'est du temps perdu, quoi. Ouais. Pour les patients, parce que pour nous, Bon, nous aussi, mais bon. moi, j'ai tout le temps du monde. Moi, Nous, on est là pour ça. franchement, moi, je suis en très bonne forme, j'ai le temps, hein. Alors, le lithium. Le lithium ne marche pas chez tout le monde. Le lithium ne marche pas chez tout le monde. Il y a quand même les 2 tiers des gens qui seront soit pas répondeurs, soit pas suffisamment améliorés par le lithium. Donc, ça fait les 2 tiers. Ça fait 66,6666666. Le chiffre du diable. Et je n'ai rien contre les religieux. Donc, en fait, moi, je trouve que les patients, ils sont un peu pris en sandwich, tu vois. D'un côté, tu as des prescripteurs qui disent, je mets jamais de lithium. Toi, tu leur dis, mettez-moi de la coke. Éventuellement, ils discutent, mais le lithium, c'est le mal. Oui, oui, oui. Et puis de l'autre, sur les réseaux et sur les trucs universitaires, tu as le lithium, ça fait tout, ça fait ci, ça fait ça. Tu vis C'est plus ça. longtemps, t'es moins dément. Tu as les os plus sensibles, plus solides et tout, c'est jackpot. En fait, la réalité des chiffres indiscutables, indéniables, bruts de fonderie, froids comme ton cœur, sont les suivants. Il n'y a qu'un tiers des gens qui sont des répondeurs parfait au lithium, c'est ce qu'on dit. Honnêtement, le chiffre me paraît un petit peu optimiste. Combien? Un tiers. Ça, c'est ce que les Des experts lithium. répondeurs parfaits au lithium. Alors, moi, la rémission complète sous lithium, un tiers, ça j'en me ai paraît un pas tant poil que ça. optimiste, à Ouais. mon avis, mais pourquoi pas? La science est Moi, ouverte. répondeur parfait, je t'aurais peut-être dit Moi, je 15, t'aurais 15, dit 20%. 20, ouais. Ouais. Mais du coup, même dans ces chiffres très optimistes, tu as les 2 tiers des gens qui ne s'améliorent pas au lithium ou qui ne s'améliorent pas suffisamment. Un tiers s'améliore pas, un tiers s'améliore pas assez. Donc, faut pas péter un plomb si le lithium marche pas, parce que tu vois, du coup, genre, le lithium, si le lithium marche pas, c'est fini. Non, il y a plein Ah d'autres oui, réponses non. des temps. Donc, il y a Non, et puis en une. plus, souvent, le lithium, bah, je trouve qu'on est plus souvent dans le. Je pense que c'est plus d'un tiers pour moi qui ont des fonctionnements partiels, des améliorations partielles. Et bah, ça s'associe bien avec d'autres médicaments, le lithium. Ah oui, et la majorité des patients ont besoin de plusieurs psychotropes. C'est ça, ouais. Donc, Je répète, la majorité des patients bipolaires ont besoin de plusieurs molécules. oui. Je prends de la kétia, du lithium, de la NAC, faut avant par ça, Ouais. euh, Levothyrox. du Lotorax. Bah déjà, ça fait 4, hein. Oui. Ok, donc ça fait déjà pas mal. Si tu rajoutes les oméga 3, Le Concerta le Concerta, ça fait 6. Putain, tu bouffes 6 médocs par jour et différents. la metformine. Et la metformine, ça fait 7. Plus, je prends des probiotiques, man. Ah bon, c'est Oui, nouveau ça. Lactibian. Ah. Il est beau. 30 balles, le Ah truc. oui, je l'ai vu dans Ouais, le tu l'as vu? placard. Il est rose. Oui. Pourquoi tu prends du Lactibian? Bah, je me suis dit, ça pouvait pas faire de mal. Un truc de plus. Bah si. J'ai vu une pub, non, j'ai vu une étude et il y a des méta-analyses où tu vas mieux avec. Donc, j'ai testé. D'accord. C'est mon argent, je sais ce que je veux, je suis grand. Ouais, c'est ton foie aussi. Ah non, les probiotiques, non, ça rentre pas dans le foie, ça. Ah bon? Ah bah non, ça se dépose dans le tube digestif. Et ça fait Oui, qu'il y tu a me des diras, meilleures oui, c'est vrai. bactéries. Ça rentre pas dans le foie. Ouh, erreur. Ça dépend desquels probiotiques, non? S'il me file des probiotiques qui rentrent dans mon foie, ça me stresse. Ça me stresse. Voilà. Alors, donc le lithium, il faut le prescrire, mais il ne faut pas le présenter non plus comme un miracle, car ce n'est pas un miracle. Le seul vrai miracle, c'est mon complément alimentaire multivitaminé que je vous vois à 50 balles par mois. Non, je déconne. Je n'ai rien contre les gens qui vendent des compléments alimentaires. On est d'accord. Il y a un problème de dose avec le lithium. Ouais. Il y a un vrai problème de dose.
Les recommandations, elles sont trop. Les recommandations sont éclatées au sol. Ouais. En France, ils disent que tu peux faire des lithémies à 1,2. Oui, non, vaut mieux pas. Hein. Let's fucking go, les mecs. Voilà, je pense que c'est bien dit. Vaut mieux pas. Euh, Enfin, Enfin, pour le rein, c'est pas ouf, non. pour le rein, pour le cerveau, enfin, juste. Oui, j'ai pas beaucoup de patients qui tolèrent très bien une glycémie à 1,2. Alors, moi, quand j'ai eu des patients à 1,2 qui toléraient, alors essaye, parce que tu pousses la caméra à chaque Ah, fois, pardon. qui toléraient, et en fait, t'es tada, toi. Hein. Moi? Ça te réussit vraiment pas hein, de t'éclater le crâne à l'alcool. Ah. Arrête. Les gens que j'ai eu sous les lithium, là, et qui étaient à 1,2, bah, en moyenne, ils toléraient plus du tout un mois ou deux après, hein, Mm. franchement. Ouais. Écoutez, je tremble un peu et je vomis, on fait quoi? On va prendre un Mm. Xanax. Pour vous, non, pour moi. Mais moi, Quoi, j'en ai ouais. eu qui toléraient bien, puis on commençait à avoir des chutes dans la fonction rénale. Franchement. Ouais, c'est un peu gênant. Ouais. C'est un peu gênant. Donc, le lithium, il y a la question de la dose. Il suffit pas juste de faire comme la dose qui a écrit sur le labo. Hein, c'est pas Non. entre 0,8 et 1,2. Euh, si c'est du lithium à libération immédiate, il faut doser 12 heures après. Si c'est du lithium à libération prolongée, il faut doser 12 heures après aussi. Voilà. Il faut virer les gus qui n'ont pas mis la notice à jour. J'ai les noms. Ouais. Le jour où j'arrive au ministère, ça va swinguer. Ok, non, ça fait 50 ans. Hein, faut quand Ah même. bon, du coup, les doses recommandées en lithium, c'est plutôt entre 0,5 et 0,8, mais en pratique, il y a des gens qui sont répondeurs en dessous de 0,5, et quand on est répondeur en dessous de 0,5, il n'y a pas On du s'arrête. tout Hein. de raison d'augmenter à 0,5 juste parce que la reco le dit. Donc moi, le lithium a fini le boulot, honnêtement. Je m'en Oui, suis rendu compte après. Le lithium a fait que les hivers, je suis nickel, chrome, c'est franchement. ça. Je suis nickel. Tant que la sécu m'emmerde pas, je vous déteste. Mm. Je suis nickel, franchement. On est d'accord, je suis bien ou Oui, pas? oui, Je suis oui. chiant, mais ça, c'est moi, c'est autre chose. Oui. Saloperie. Ouais. Euh, et j'ai une lithémie à, je sais pas, 0,2, je crois. Ouais, je crois. Enfin, on s'en fout, quoi, tu vois. Je Mm. prends un comprimé, 0,2, on s'en fout. Enfin, donc, voilà, il faut pas rester bloqué sur la dose. Il y a la question de est-ce que je le mets en prévention d'un épisode dépressif, est-ce que je le mets en prévention d'un épisode maniaque, est-ce que je le mets en prévention, en traitement d'un épisode dépressif, en traitement d'un épisode maniaque, est-ce que c'est chez quelqu'un Oui, il y a ça d'hyperthymique, est-ce aussi, que en c'est une effet. dépression? Faut pas oublier de baisser la dose une fois qu'on a Ça traité. peut être ça, Mm. voilà, merci, car plus le lithium rentre de façon préférentielle dans les cellules les plus actives. On est d'accord? De toute façon, tous les médicaments, de manière générale, sont mieux tolérés quand on en a besoin le plus, quand on Oui, vu comme ça, oui. est très Super. décompensé, plutôt que quand on est stable. Hein. Je veux dire, la kétiapine, moi j'en ai vu, en effet, sous 300, Ah oui, quand t'es maniaque, tu peux bah, bouffer ce que tu veux. Hein. voilà, ou même sous 800, voilà. Et puis après, une fois qu'ils sont redescendus à 150, ils sont trop sédatés. Donc, c'est tous les médicaments, faut pas oublier de baisser les doses. Donc, exemple de Kay Redfield, Jamison, pardon. D'accord. Jamison, qui était une psychologue, qui a pris du lithium, au moment où ça a été où c'était mis sur le marché, hein, grosso modo. Et du coup, elle avait les doses normales. Et clairement, elle faisait plus d'épisodes maniaques, mais elle arrivait même plus à écrire. Tu vois, c'est quelqu'un qui a un doctorat en psycho, qui fait de la recherche. Enfin, tu vois, elle n'était pas tout à fait débile non plus. Mm. Et du coup, elle disait, bah, j'arrivais plus à lire, mais bon, je me suis fait une raison. Donc, elle avait un peu supprimé ça de sa vie. Et en fait, si un jour elle a dit, bah, c'est pas possible, il faut qu'on baisse. Elle a baissé et 3 jours après, elle était nickel. Elle a pas chuté depuis. Enfin, du coup, voilà, lithium, c'est quand même, Mm. ça demande une expertise, même si j'aime pas le mot, qui dépasse effectivement le fait de juste se mettre dans la fourchette thérapeutique, là, parce que ça, même mon fils peut le faire. Et il a que 3 ans. Je ne sais pas Il est si, très intelligent. je sais pas s'il est HPI. On Non, va mon peut-être Dieu, faire un test. pitié. Je n'ai rien contre les HPI. Et moi aussi. Non, moi, c'est contre les gens Non, c'est contre les gens qui diagnostiquent. qui diagnostiquent de HPI. Alors, je vais lancer une formation. Je t'ai pas dit ça, tiens. Non. Tu l'apprends. Parce que, écoute ce coup de génie. J'ai remarqué qu'il y avait quand même énormément de HPI dans le coin. Ouais. On en entend parler une tripotée. Oui. Et les stats sont clairs. Mhm. Il y a autant de gens HPI que de gens en dessous, à l'autre opposé, qui ont un QI faible. Non, mais alors du coup, non, il y a autant de gens surdoués au test de QI que Voilà, de gens qui ont un QI voilà. faible, Mais parce que c'est une courbe de Gauss, donc voilà, c'est on est logique, d'accord. On est d'accord. mais Et c'est du coup, il y pas a, HPI surdoué. et Donc. du coup, il y a plein de gens qui ont un QI énorme là. Mhm. Et tu peux faire du fric de ouf, mais le marché, à mon avis, est saturé, donc je vais faire une formation pour les gens de l'autre côté. Ah, Pas mal, hein? ouais. Donc je lance une formation pour la prise en charge
des gens qui ont des problématiques avec des déficiences intellectuelles. Ça va faire un gros flop. Non! Si. Donc, tu peux t'inscrire si tu veux. Oh, eh. Non, mais donc, je ferai peut-être pas la formation. Non, Le marché est pas bon. Mais non. c'est marrant parce que j'irais te dire même que on peut plus améliorer les gens qui sont aidés, en tout cas les gens qui sont de ce côté-là du spectre, que de gens Ah oui, oui. qui sont surdoués. Euh, je vais plus loin et après je reviens sur le trouble bipolaire. En 2027, je serai peut-être un peu plus concis. Mais tu peux pas changer le QI des gens. Tu peux pas changer le QI. Alors, tu peux refaire le test plusieurs fois, tu peux gagner quelques points, mais tu peux pas rendre les gens plus intelligents. Ça marche pas trop. Ok. Ok. Par contre, tu peux changer la personnalité des gens. Tu peux, alors que tu es un vrai connard, devenir moins connard. Tu peux apprendre à être patient, tu peux apprendre à être tolérant, tu peux apprendre à ne pas insulter le type qui ne vote pas pareil que toi, tu peux apprendre à faire un paquet de trucs qui t'aident à vivre une vie plus complète, tu vois. Ah ouais, là, oh. Et donc, j'aimerais bien qu'on ait un petit peu moins de discours sur comment gérer les HPI et un petit peu plus de discours sur comment gérer les gens qui ont des traits de personnalité complètement défaillants, parce Mm. que c'est beaucoup plus efficace. Alors, tu te brosses un petit peu moins, tu vois, c'est moins flatteur à l'ego, Ah oui, c'est un petit peu plus dur, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup. Enfin, bref, je vais continuer. merci. Il faut lâcher les neuroleptiques. Alors, je pense que symboliquement, on pourrait imaginer un psychiatre qui tient plein de boîtes de tertian et qui les berce une dernière fois et qui C'est ça. lâche le truc. Tu vois, Mm. on ferait un groupe juste après pour Un groupe de soutien. pour les low potentiel intellectuel, on ferait un groupe de soutien en neuroleptique et on lâche et ça se passe très bien. Ouais. Alors, euh, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est pas un neurotransmetteur, la dopamine, qu'est-ce qu'il raconte? Excellente question. Mm. C'est les deux. Ah, incroyable. Pas que t'apprends rien en venant chez nous. Euh, et du coup, si tu donnes plein de dopamine aux gens, les gens sont heureux. Ok. Si tu prends de la coke, tu as plein de dopamine et tu es heureux. Oui. Ça ne dure qu'un temps, mais tu es heureux. Quand tu fais l'amour, Mm. tu as plein de dopamine à la fin et tu es heureux. Quand tu prends de l'alcool, quand tu votes pour ton président préféré, toutes ces choses naturelles de la vie qui nous rendent heureux. Euh, Quand tu mets des neuroleptiques, tu bloques la dopamine et du coup, un des effets secondaires, c'est d'être moins heureux. Tu Ouais. vois. Il faut rester simple en pharmaco, il n'y a pas besoin de se prendre plus le cul, on est d'accord, hein, c'est vraiment pas très compliqué. Donc si tu files à des patients qui ont des problèmes d'humeur des neuroleptiques à chaque fois, il y en a qui vont être dépressifs. Oui. Et c'est tout. Et voilà. Et tu peux mettre ce que tu veux après, ça marche pas. Donc, il faut arrêter de filer des antidépresseurs à tous les bipolaires. Et il faut arrêter de filer des neuroleptiques à tous les bipolaires. C'est vraiment aussi simple que ça. Franchement, t'es pas en train de t'endormir. Non, non, Un tout petit peu. Faut qu'on arrête. non, non, par contre, il y a des neuroleptiques qui sont moins problématiques quand même. Donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, C'est pas tous les neuroleptiques. neuroleptique, c'est une classification, Ah une oui, terminologie défaillante c'est et ça. qu'il faudrait, pour chaque molécule, préciser les choses. Parce que la cariprazine, par exemple, est un neuroleptique, mais ça n'a pas du tout les mêmes propriétés que l'aldol ou le Oui, c'est risperidone. On est ça. Ce qui d'accord. compte, c'est l'aspect des deux bloquants, quoi. Donc, enfin, Ouais, dopamine bloquant, et entre autres, hein, tu vois, mais entre autres, ouais. donc la kétiapine, ça peut être antidépresseur. La lurazidone, ça peut être antidépresseur, mais on ne l'a pas en France, mais on est écouté par les Suisses Mm. aussi. D'accord, Peut-être et des Belges. incroyable. Peut-être qu'ils nous feront une place au saut un jour, quand on se fera dégager. Oui, parce qu'avec la Sécu, moi, c'est mort, hein. Enfin, je sais pas si les gens sont au courant, c'est mort. Enfin, je veux dire, j'ai une avocate qui m'a laissé tomber parce qu'elle a dit, bah, écoutez, on va jamais gagner, ça sert à rien. Elle était sympa, mais bon, elle a peut-être mieux à foutre. Et l'autre qui me suit, et me dit, mais monsieur Sicrave, on va perdre, hein. Mm. Bah oui, on y va quand même, je vais pas m'arrêter maintenant. Mais vous êtes sûr? Et du coup, c'est déjà mort. Dire, les avocats disent que de toute façon, ça n'ira nulle part. La Sécu a annoncé qu'il me filerait un deuxième contrôle. Je ne pourrais pas continuer à bosser comme ça en libéral. C'est Non. mort, c'est fini. Donc là, c'est une question de temps. Tu vois, j'attends un peu la sanction, mais c'est mort. Donc effectivement, on parle de Suisse et de Belgique. C'est pas parce qu'on aime juste les frites et le fromage. Oh, c'est réducteur, ça. Mais donc, c'est un peu cuit. Je reviens là où on en était. En fait, tu peux pas dire neuroleptique, tu peux pas dire antidépresseur, il faut dire le nom des molécules. Et si tu lis un truc fait par ChatGPT, par exemple, qui dit chez les bipolaires, il faut des neuroleptiques, bah, tu peux jeter le truc, c'est pas Mm. assez précis. On est d'accord. T'inquiète, on a bientôt fini.
Euh, Si, il reste deux trucs. Parfois, il vaut mieux. Regarde, il y a encore des images qui sautent, là. C'est la Ah, caméra, ça s'en saute. fout. Ah, ça me Allez. fait souffrir. Ça me fait souffrir. Ah, mais avance. Pitié. Ils Euh, regardent jusqu'à la fin, les gens, là. Ouais, ouais. Ouais. Et après, ils disent, Putain, heureusement qu'il y a votre femme, parce que vous êtes bon à jeter, hein, franchement. Ah, non, mais franchement. Euh, Allez. il faut tolérer quelques symptômes parfois. Mhm. Des fois, il vaut mieux avoir encore un petit peu de symptômes, mais ne pas être complètement sédaté, que Ah oui. d'avoir zéro symptôme d'humeur et ne pas être capable de bosser. Oui, pareil, ça, c'est le choix du patient. Mais, Ça, c'est le choix du patient. Mm. Pour sauver le village, on l'a brûlé. Non, des fois, c'est pas une bonne idée du tout. Donc, autrement dit, le pronostic fonctionnel des patients n'est pas directement corrélé à l'amélioration symptomatique. Alors là, tu vas me dire, Tain, on comprend plus rien. En gros, c'est pas parce que tu as moins de symptômes que tu es mieux dans ta vie. Oui. Ok. Les gens, ils veulent pas forcément avoir moins de symptômes, D'ailleurs, ils il y a des veulent. gens qui ont plein de symptômes et qui sont très heureux, et Regarde, c'est les autres qui les font chier. c'est ça. Regarde, par exemple, moi, Oui, je suis complètement zinzin, oui. mais je marche très bien. Sauf s'il est ce qui me fait chier. Mais du coup, par exemple, je sais pas, Oui, non, mais toi, t'es peintre, plus zinzin. un artiste peintre, il préfère peut-être être de temps en temps un peu dépressif et de Mm. temps en temps un petit peu haut pour pouvoir continuer à bosser que d'être là et Mm. d'avoir zéro idée, tu vois, Oui, voilà. par exemple. Donc, il faut avoir cette idée en tête. L'objectif, c'est que les gens puissent atteindre ce qu'ils veulent et pas avoir zéro symptôme. Et du coup, c'est bien de le demander dès le début, ne serait-ce que pour que les gens aient un petit peu une idée, tu vois. Si le cerveau a un objectif, c'est plus facile de se diriger dessus que de dire oui, je vais juste mieux, machin. Et c'est mon dernier point. Merci. Ah, attends, j'ai perdu ce que je veux dire. C'est mon dernier point. Ah oui, et ça, c'est pour les prescripteurs. Il faut être respectueux des patients pipeaux. Ah oui. J'entends par là peut-être Bah, de même. tous les patients, Non, hein. plus encore que les autres. Alors non, c'est pas dit comme ça, parce Non. que sinon ils vont me tomber dessus, hein, Oui, je suis pas d'accord, la hein. police du net, là. Mais il y a une dimension qui Il a faut être pas respectueux de forcément. tout patient et une maladie chronique, hein. Il y a une dimension qui a pas Et de forcément. tout patient tout Il court. y a... Je peux parler ou pas? Pardon. Ça, je n'ai plus. Et alors, non, en vrai, est-ce que tu as fini, ma chérie? Est-ce que tu as d'autres trucs à dire? T'as peur qu'on dise que tu m'interromps tout le temps encore? Ah, mais ça, c'est mort. Chaque fois, il y en a un qui dit, et votre femme elle est toujours à la cave. J'aimerais. Ah, Ah, elle est au qui vous frais, savez. elle est au frais, je la ressors pour les occasions. Euh, Regarde, on n'avance plus. Tu me dis d'avancer, après tu me Bon, découtes. allez, vas-y, avance. Le prix à payer, tu vois, moi par exemple, honnêtement, c'est un succès. Mm, Dans mon boulot, mm, c'est un succès, tu mm. vois. Je- Un succès, tout Un court. succès. Mm. Je te vois 3 fois plus de patients et Ouais. ils sont pas 3 fois plus mal. Je veux dire, c'est efficace, Mm. tu vois. Je suis un type efficace dans mon boulot. Alors après, il y a des inconvénients. Tu feras un bouquin aussi si tu veux, Ma vie, un enfer, Oui, voilà. contre-soirée. Mais c'est efficace, tu vois. T'as des patients, BIPO, qui ont révolutionné la vie de l'homme, de l'humanité. Donc il y a Nikola Tesla, il était peut-être pas bipo, il était cotiste. Oui, 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 oui. Mais donc il y a des gens parmi les bipos qui ont Churchill. transformé la face du monde, ok. Et avoir ces gens-là implique avoir bénéficié de l'expérience, de la sagesse, tu t'appelles ça comme tu veux, de ces gens-là, implique de prendre en charge avec la même rigueur, le même respect, les gens qui ont la maladie, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir été accompagnés par cette espèce de déficience, je ne Mm. sais pas comment tu appelles ça, et qui n'ont que de la merde, à savoir juste la dépression, Oui. pas quoi que ce soit. Il faut vraiment avoir en tête, il y a des gens bipo qui ont modifié l'existence, ton existence, sans que tu sois même au courant. Donc, quand tu es praticien, que tu sois psychiatre, psychologue, machin de muche, tu respectes un chouïa, tu vois, et tu essayes de te rendre compte que ben, tu as un autre versant de la même face, mais que euh, le moment où tu te dis, ouais, bah, lui, il fait juste chier, pareil, tu passes la main, quoi. Vraiment, tu passes la Mm. main. Ouais, Tu passes la main tout de suite. je suis assez d'accord. Je n'ai toujours pas vu de bipolaire pour lesquels il n'y avait rien à faire. C'est comme la dernière fois. J'ai jamais vu de bipolaire en échec thérapeutique. Mm. Il y a toujours des idées. Et si la dernière, les antidep, mais ça c'est vite fait. Euh, il y a 20% des gens qui vont bien avec les antidep chez les bipos, hein. Mm. Donc on peut pas Au long cours, mais balancer. pas au long cours. Si, si, au long cours. Si, et ça, c'est les gens qui aiment pas les antidep alors. Donc Mm. tu peux pas
Filer Bon, des antidep à tout le monde. Tu vois, tu peux pas avoir des antidep qui traînent sur l'ordonnance constamment parce que ça, c'est pas possible. Il y a 80% des gens chez lesquels ça fait rien et encore une autre partie où ça les aggrave. Mais tu peux pas ne jamais prescrire d'antidep en te disant il faut pas, il faut pas, il faut ça. Donc, le message, en gros, c'est qu'il y a une dialectique. Tu vois, il y a une tension. Tu peux pas dire il faut faire ça, ni il faut faire l'inverse pour à peu près tout en médecine. Il y a des fois où non. c'est pertinent, des fois où On ça peut l'est pas pas. s'épargner de réfléchir à chaque Voilà, on peut pas contexte. s'épargner de réfléchir. Voilà, on peut pas faire l'économie de la réflexion. Exactement. Ouais. T'as vu, ça se voit que je lis un peu de psychanalyse en ce moment ou pas? Non. Ah, fuck, putain. Bon, ça sert à rien. Est-ce que t'as des choses à rajouter? Non. T'as trouvé ça un peu long? Oui. Eh ben, les gens nous diront si c'est long ou Voilà. pas. Ok, Mettez allez. des commentaires. Et bonne soirée et bonne année. Bonne année! Et si vous prenez des résolutions, sachez que la science estime que 50% des gens tiennent leurs résolutions pendant un an. 50%? Ouais, je C'est peux. pas ce que j'ai vu, moi. Mhm. Alors, aujourd'hui, du coup, je vais prendre la résolution. Je m'engage à nettoyer les dents au moins une fois par jour. On va voir si je tiendrai. Oui, j'espère. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut stratifier avec les résolutions des gens, tu vois. Parce Ah. il y en a qui font chier. J'ai tenu ma résolution. Je mets des chaussettes de la même couleur tous les jours. Super. Allez, à plus tard. À plus.